La retraite politique donc pour Silvio Berlusconi, emporté par la crise et les scandales à 75 ans. Le milliardaire va donc démissionner. Ce sera en fait juste après l'adoption des mesures promises à l'Union européenne et ce sera donc l'épilogue en principe de 17 ans de vie politique. Son gouvernement a été mis en minorité à cause d'une poignée de ses propres députés. Vous le voyez, Silvio Berlusconi, au moment où il apprend le résultat, ils sont en fait 8 à avoir désavoué le chef sur le bilan 2010 de l'État italien. Berlusconi lâché par une partie de son propre camp et on le voit là écrire le résultat du vote et qualifier ceux qui n'ont pas voté pour lui de traîtres. Apparemment, les Italiens qui étaient interrogés hier soir saluaient cet épilogue et ce départ. J'espère que pour une fois, il va tenir sa promesse, car personne n'est heureux en ce moment dans ce pays. Le problème, ce n'est pas la démission de Berlusconi. Le problème, c'est la crise politique que nous traversons depuis des années. On a vécu un cauchemar et là, on vient de se réveiller et on se retrouve juste derrière la Grèce. Voilà, tout est dit. 17 ans donc de vie politique. Pascal Lacrise aura donc eu raison de l'homme d'affaires. Il s'est imposé grâce à son sens aigu du business. Mais la crise, les frasques sexuelles et les dérapages ont donc mis fin à son règne. Nicolas de la Barrère. 1994, année faste pour Silvio Berlusconi. Le Milan AC, club qu'il possède, remporte la Ligue des Champions. Lui est élu pour la première fois président du Conseil. Dès lors, il ne quittera plus les projecteurs. Milliardaire, mania de la télévision, il dirige la droite à travers son parti Forza Italia, qui n'hésite pas à faire alliance avec les néofascistes de Gianfranco Fini. En 2001 et en 2008, il est réélu président du Conseil. Mais dans le même temps, Silvio Berlusconi se distingue par ses déboires. Des déboires judiciaires tout d'abord, l'origine de sa fortune reste floue. La justice le poursuit plus de 10 fois pour corruption, fraude fiscale ou financement politique illicite. Des déboires sexuels ensuite, les fameuses soirées Bunga Bunga lui valent des poursuites pour prostitution de mineurs. Quand je vois une jolie fille, je me dis, bon, c'est toujours mieux d'être passionné par les filles que d'être gay. Un humour douteux qu'il aime partager, comme lors de sa visite aux victimes du séisme de l'Aquila. C'est temporaire, vous savez, c'est un peu comme un week-end en camping. Ces derniers temps, Silvio Berlusconi ne faisait plus rire les Italiens. Sa cote de popularité était tombée au plus bas, 22%. Berlusconi se retire donc de la vie politique, peut-être pas définitivement et sans doute pas des affaires. Commentaire d'un homme qu'il a bien connu, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie, les deux hommes ont en commun, disons quoi, le business, la politique et disons les choses, une forme de grande gueule. Je suis assez ami avec lui par le football interposé. Il a eu la gentillesse de perdre chaque fois en face de l'OM. Par conséquent, je lui en suis gré. En tant que chef d'entreprise, il a été très brillant. En tant qu'homme politique, bon, c'est pas du tout ce que j'aurais fait à sa place. Mais en tout cas, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'Italie, c'est bien pour l'Europe. Son comportement par rapport aux femmes le disqualifiait à coup sûr dans un pays comme la France. Les Italiens, ils prennent ça plus à la légère, à la rigolade. Bon, moi, j'étais, comme beaucoup de Français, complètement choqué de ça. Le bunga bunga, là, c'est quand même... voilà. Désormais, le président de la République italienne a deux possibilités, soit la constitution d'un nouveau gouvernement, soit, et c'est ce que pense la presse, soit l'organisation de nouvelles élections anticipées dès le début de l'an prochain. Voilà, c'est la manchette de Libero, al voto, c'est aussi le thème et le titre d'Il Giornale. On va voter, Il Giornale qui met à la une donc ces 7 ou 8 députés qui ont fait défection hier pour Silvio Berlusconi. Christophe Lucet fait son édito ce matin dans Sud-Ouest sur Berlusconi. Fin de partie, dit-il, chef à mi-temps gouverné par sa libido, Berlusconi est ou était devenu le problème numéro 1 de l'Italie.